Bonsoir tout le monde, salut. Bon, et bien écoutez, on est parti pour un nouveau live. Ça va être un live technique cette fois-ci, donc un live pour apprendre les techniques des fronces et des smocks qui m'a été demandé assez souvent finalement. Donc du coup, on va voir les différentes techniques de fronces, à savoir les fronces à la main et les fronces à la machine. Et ensuite, on découlera les smocks, puisque pour faire des smocks, il faut savoir faire des fronces, tout simplement. Enfin, pour faire les smocks traditionnels. On va voir les différents smocks qu'il y a. Donc, les smocks traditionnels qui se font à la main exclusivement et qui ne sont pas élastiques. Contrairement à tous les smocks qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, la plupart du temps. On trouve encore des smocks traditionnels, mais beaucoup moins. Les smocks, on va dire contemporains, sont des smocks élastiques et ne se font pas de la même manière et se font en général à la machine. Et il y a trois techniques, on va dire, pour faire les smocks élastiques. On en verra deux en détail ce soir. Et j'expliquerai pourquoi on ne voit pas la troisième. Tout simplement, c'est une question de machine à coudre. Donc, on va voir pour commencer les fronces. Les fronces qui sont tout simplement utilisées pour... partout en fait en couture, les fronces on les utilise, vous voyez, moi mon col là il est froncé, par exemple. Vous voyez pas très bien, mais il est froncé. On l'utilise pour faire des jupes, on l'utilise pour faire des hauts. On l'utilise pour quasiment tout. Alors, problème de son apparemment, je vérifie si le son marche bien normalement. Confirmez-moi pour ceux qui me regardent, est-ce que vous avez bien le son ? S'il vous plaît, oui, ça marche. Bon, si ça marche, ça marche. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à actualiser, éventuellement fermer, réouvrir, actualiser avec le F5, CTRL F5, c'est pour obtenir tout ce qu'il faut. Donc, du coup, on est parti pour voir les fronces. Donc, j'ai récupéré pour ceux qui étaient à la vidéo la semaine dernière du portefeuille. Le portefeuille la semaine dernière, j'avais un problème de caméra, j'avais pas la caméra main, donc je me suis battue un petit peu cet après-midi pour récupérer la caméra main. Donc, vous la voyez, vous la percevez ici. Donc du coup, hop, on vérifie, la caméra main fonctionne. Hop, gros plan sur mon décolleté, génial. Et la caméra machine, hop, nouveauté, on est passé de l'autre côté pour essayer j'essaye des différentes positions de caméra pour éviter que la caméra ne me gêne quand elle est ici, elle me gêne quand je couds. Donc là, on aura la caméra de ce côté-là. Vous n'hésitez pas à me dire si effectivement ça gêne au niveau de la vue, si vous ne voyez pas bien. N'hésitez pas à me le dire. Donc on va voir, pour commencer, les fronces à la main. Puisque tout le monde n'a pas les réglages suffisants sur sa machine pour les faire à la machine. Suivant les machines, elles sont pas forcément faciles à faire à la machine non plus. Et pour des petites choses, on a aussi vite fait de les faire à la main. Je vais vous montrer tout ce que je vais vous montrer ce soir. Je vais vous le montrer sur du Vichy. Pourquoi sur du Vichy ? Tout simplement parce que il a l'avantage d'avoir un motif symétrique et régulier, ce qui va nous servir pour quasiment tout ce qu'on va voir ce soir. Vous pouvez le faire sans motif régulier, bien sûr. Les fronces, par exemple, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, pour les smokes, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et quand vous n'avez pas donc un tissu avec des motifs, il faudra tracer des lignes. Donc pour gagner du temps ce soir, et parce que c'est quand même très agréable à travailler le Vichy, j'ai décidé de travailler sur du Vichy. Si vous travaillez sur du tissu uni, vous tracez des lignes parallèles sur votre tissu au crayon de tissu ou à la craie ou n'importe, un tracé qui va s'effacer et de toute façon sur l'envers du tissu. Donc pour les fronces à la main, on va passer sur la caméra main du coup, voilà. Mon joli petit Vichy. Voilà. Pour les fronces à la main, il vous faudra uniquement une aiguille. Pour ceux qui me connaissent bien, j'ai fait l'effort, j'en ai pris une qui n'est pas tordue. Elle est toute droite celle-là. Une aiguille avec une aiguille de fil au bout duquel on fait un nœud. J'ai un nœud au bout de mon fil est enfilé sur mon aiguille. J'ai pris une grande aiguillée. C'est pas forcément nécessaire de prendre une très très grande aiguillée.
il faut une aiguillée de la longueur de votre tissu au moins. Donc si vous faites effectivement des fronces sur 2 mètres de tissu, il vous faudra au moins un fil de 2 mètres, ou alors on fera des raccords. Hop, on est prêt. Donc les fronces à la main, pardon, les fronces à la main, de base, se font en faisant des points droits. Donc mon point droit, c'est que je pique et je ressors un peu plus loin, et on fait des grands points droits. Donc je vais faire quelques points, et puis je vais vous montrer en détail. J'ai fait exprès de prendre un fil rouge pour que vous puissiez voir. Donc du coup, je fais des grands points. Donc bah là, je mets de mon tissu Vichy, je fais des points de 1 cm, vu que c'est un Vichy de 1 cm. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez pas faire... Plus vous allez faire de points, et plus les fronces seront fines. Mais après, vous faites des grands points. Hein. C'est pas obligé qu'il soit régulier. Le fil de fronce est un fil provisoire. Ah, je sais ce que j'ai oublié d'attraper. Un petit biais. Si, j'en ai là. C'est bon, tout va bien. Donc, vous voyez, je fais des grands points. Et je fais sur tout le long que je veux froncer. Je fais une ligne sur tout le long. Hop. Donc, j'ai pris une longueur pas trop longue. Pour pas mettre 3 heures à vous le montrer. Donc voilà. Là, j'ai fait ma première ligne de fronce. Pourquoi première? Parce que pour faire des jolies fronces, on fait toujours 2 lignes de fil de fronce. Pourquoi? Parce que si je tire, donc pour faire les fronces, il suffit juste de tirer sur le fil que je viens de passer, et mes fronces se font naturellement. Vous voyez? Plus je vais les serrer, plus elles seront rapprochées. Après, ça va être à moi de répartir mes fronces suivant ce que je veux faire. Quand j'ai qu'un seul fil de fronce, vous voyez mon tissu, il part vers l'avant, il part vers l'arrière, et souvent on se retrouve avec le haut des fronces qui va se plier et qui va ressortir de notre couture, tout simplement. Donc pour éviter ça, pour avoir de jolies fronces, on prend un deuxième fil. Lui aussi, on lui fait un nœud. Et on fait une deuxième ligne de fronce. Espacé à peu près pareil. Et toujours pareil sur tout le long de mon ouvrage. Sur tout le long que je veux froncer, on va dire. On peut très bien ne vouloir faire des fronces que sur une partie. Par exemple, ça se voit souvent sur les manches ballons. On ne fronce que le haut de manche, la tête de manche. Dans ces cas-là, si vous suivez un patron, souvent vous avez des repères sur votre patron et il faut froncer entre les 2 repères. Hop, je suis bientôt au bout. Et voilà. Je libère mon aiguille. Donc là, j'ai mes 2 fils de fronce qui sont passés. Vous les voyez, en rouge donc. Oui, on fait les 2 fils de fronce dans le même sens. Et du coup, quand je vais tirer sur mes 2 fils de fronce en même temps, en fait, c'est je tiens mon fil de fronce et je fais glisser mon tissu. Et vous voyez que là, mon tissu en haut reste bien droit. La lisière de mon tissu n'a plus tendance à partir dessous comme c'était quand j'avais qu'une seule ligne de fronce, le fil de fronce. Donc là, j'ai plus qu'à répartir mes fronces pour pouvoir les coudre ensuite.
comment savoir que mes fronces, comment faire pour que mes fronces soient bien réparties? C'est-à-dire que là, je suis sur une toute petite longueur, donc il n'y a pas de souci. C'est pas catastrophique, c'est facile à répartir visuellement pour que ce soit joli. Quand on est sur, par exemple, une jupe adulte, admettons, on a une longueur de tissu qui est beaucoup plus importante, et pour répartir les fronces, c'est beaucoup plus compliqué pour que ce soit bien réparti sur tout le long. Donc pour ça, en général, ce que je vais faire, donc je vais défaire mes fronces là, et admettons, on va vouloir coudre un biais en haut de ceci. Donc on prend un biais qui est plus petit, puisqu'il représente la longueur une fois les fronces faites. Donc mon biais, pardon, il est là. Et je veux donc que cette longueur-là, une fois froncée, fasse cette longueur-là. Et que les fronces soient bien répartis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer avec des épingles le milieu de mon biais pour commencer. Je me mets une épingle verticale au milieu de mon biais. Et ensuite, je vais faire pareil au quart de mon biais. Quand vous avez une très grande longueur, eh bien, vous faites pareil, mais avec plus de repères. Vous séparez à chaque fois en deux, pour que ce soit séparé de façon que les intervalles soient tous les mêmes. C'est-à-dire que là, je pourrais encore rajouter des intervalles si je le voulais. Bon, là, c'est tout petit, donc ça sert à rien. Mais si je voulais, je pourrais rajouter un intervalle. Et bien, parce que cette longueur-là, je la plie en deux, je me mets un repère au milieu. Et je fais pareil à toutes les longueurs. Je plie en deux, je me mets un repère. Je plie en deux, je me mets un repère, etc. Donc là, j'ai 3 repères, c'est largement suffisant. Il y en a même trop pour la longueur, mais c'est pas grave. Donc ici, j'ai 3 repères. 1, 2 et 3. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc, je vais me mettre autant de repères ici, à la même échelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai plié en deux, j'ai mis un repère au milieu. Là. Je replie en deux ici pour faire le quart. Je me mets un repère au milieu. Et pareil de l'autre côté. Un repère au milieu. Donc là, j'ai mes 3 repères qui vont correspondre à mes 3 repères sur le biais. Donc, on épingle ensemble le biais et mon tissu au niveau du repère du milieu. Et on fait pareil avec ce repère-là qui va correspondre à ce repère-là. J'épingle ensemble au niveau du repère. Donc là, ça gondole, c'est normal. C'est ce qu'on va absorber après avec les fronces. Et là, pareil, de l'autre côté. On épingle ensemble au niveau du repère, les 2 repères ensemble. Ça gondole. Et on peut même épingler les extrémités avec l'extrémité du biais. Ici aussi, extrémité du tissu avec extrémité du biais. Donc je me retrouve avec mon tissu qui est tout gondolé puisqu'il y en a beaucoup plus que mon biais, mais les deux sont à la même taille. Et de ce côté-là, je me retrouve donc avec le côté gondolé et mes fils de fronce. Il ne me reste plus qu'à tirer sur les fils de fronce. Attention, on les fait bien suivre. Des fois, ils veulent pas parce que, hop, comme ici, j'ai pris le fil dans l'épingle. Et voilà. Donc là, j'ai tiré mon fil de fronce. J'ai plus qu'à vérifier que mes fronces sont bien à plat et à finir d'épingler. Et donc, comme j'ai épinglé mes repères en premier, entre chaque quart que j'ai fait, entre chaque quart, j'ai autant de fronces. Plus on se mettra de repères, mieux les fronces seront réparties.
Donc là, j'ai tout épinglé au niveau des fronces et ici au niveau du biais. J'ai plus qu'à ici coudre mon biais et en même temps que je vais faire ma couture, ça va fixer mes fronces, pardon. Alors, je vois une question. Tout ce que tu connais sur la couture, tu l'as appris seul. Tu m'impressionnes au fur et à mesure des vidéos. Chapeau. Donc, oui, je l'ai appris seule. Je l'ai appris seule et avec ma mamie qui était couturière, tout simplement. Et après, ben, avec le net et avec des livres et des livres et des livres. Du coup, on va coudre. Je passe sur la machine. Hop. Je vais coudre à l'intérieur, ici, de mon biais. Hop. J'étais restée en zigzag. Alors ma machine fait des caprices pour passer par-dessus les épingles. Ah ben, elle est capricieuse ce soir la machine. Hop. Donc j'ai cousu à l'intérieur de mon biais. Je peux enlever maintenant mes épingles, qui n'étaient là que pour tenir mes fronces. Ah, il en reste une. Je l'ai vue, elle est là. Et mes fronces sont fixées et ne bougent plus. J'ai plus qu'à rabattre, comme d'habitude, mon biais, mais avant, je vais enlever mon fil de fronce. Il suffit juste de tirer sur le côté où il y avait le nœud. J'avais mon nœud ici, je tire dessus. J'enlève mon fil de fronce. Alors souvent, celui qui est près de la couture, il y a des fois 1 ou 2 points qui passent dessus, il peut avoir un peu de mal à venir. Dans ces cas-là, eh ben, on bidouille un petit peu, on l'enlève. Donc là, j'ai plus du tout mes fils de fronce. Par contre, mes fronces sont maintenues. Et ça peut faire très bien une petite jupette avec une ceinture qui est dessus. On n'a plus qu'à rabattre le biais. Hop. Je rabats mon biais pour aller jusqu'au bout. Et je le couds. Et voilà. Donc là, j'ai froncé mon rectangle et je l'ai ramené à la taille de mon biais. Si vous faites ça en plus grand, il suffira juste de fermer. Si vous faites ça avec le biais serait la taille de la ceinture. Il suffit juste de fermer au dos, ici, de faire une couture droite. Vous laissez une ouverture pour y mettre une fermeture éclair. On va le faire. Hop. Je fais une couture le long, donc, en rapprochant les deux côtés. On retourne sur l'endroit. Il n'y a plus qu'à y mettre un petit bouton derrière et effectivement, on a une jolie petite jupe pour Barbie. Alors non, même pas pour Barbie parce qu'on a un tour de taille un peu grand pour Barbie là. Mais dans le principe, si vous avez des filles, vous allez pouvoir leur faire plein de petites jupes. Et si vous faites à votre taille, eh ben, on a une jolie jupe. Plus il y aura de fronces, donc plus votre rectangle sera grand par rapport à la taille de la ceinture,
plus vous aurez d'ampleur sur la jupe. Donc là, on a appris à faire une petite jupe. Je mettrai un bouton, ma fille sera contente, elle aura une jupe pour ses poupées demain. Alors, quelle longueur de tissu par rapport à la longueur de biais, la ceinture? Ça dépend en fait, plus tu mettras de tissu et plus tu auras d'ampleur. Là, pour te donner un exemple, je sais plus exactement combien j'ai mis, je vais te dire ça immédiatement. Alors, si on voulait coudre le morceau sur un autre pour faire un volant, comment on fait? Exactement pareil, tu fais tes fronces et tu le couds en bas de ton tissu, comme j'ai cousu la première partie avec le biais, envers contre envers. Endroit contre endroit, pardon. Donc là, pour ma mini-jupe, j'ai 32 cm de tissu pour 15 cm de biais. Donc là, ici, on a un rapport de 2 fois la longueur de tissu pour la longueur de biais. Et ça donne déjà une jolie petite ampleur. C'est déjà pas mal. Quand vous voulez faire une jupe comme ça avec juste des fronces, attention à prendre un tissu relativement souple, pas un tissu trop raide. Un tissu trop raide risquerait de... voilà, vous voyez, là le tissu il est un petit peu raide, et donc il garde la forme et il bouge plus quoi. Ça risque de faire un effet cloche sur la jupe. Avec un tissu fluide, il va tomber et il va bouger, il va suivre le mouvement, ce sera plus joli. Là, c'était surtout pour l'exemple et parce que le Vichy est pratique pour apprendre. Donc là, on a vu la technique pour faire des fronces à la main et pour faire les fronces... hop, ce sera plus joli si vous me regardez à moi. Donc du coup, on a vu la technique pour faire les fronces à la main et pour fixer les fronces sur un biais, sur un volant ou n'importe. Une fois que vous avez fait vos fronces, il faudra toujours obligatoirement les fixer avec une couture et quelque chose qui ne suivra pas les fronces. Par exemple, on peut faire des fronces verticales. Je l'ai fait récemment sur une jupe de Belle, de La Belle et la Bête. Il y a des fronces verticales tout le long. Pour fixer les fronces, j'ai cousu au dos, j'ai fait mes fils de fronce, et j'ai cousu au dos de mon tissu un petit ruban d'organza, tout simplement, un ruban tout simple, tout fin, qui se voit pas, pour fixer la fronce. Parce que sinon, le fil de fronce va finir par s'en aller, parce que c'est pas une couture solide, le fil de fronce. On est obligé de les fixer. Donc, on va voir maintenant comment avoir cet effet-là sans prendre 3 heures à passer notre fil de fronce. Parce que là, ça a été rapide, j'étais sur 30 cm. Quand vous avez 3 mètres de tissu, c'est pas la même, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux de faire les fronces. Donc là, on va faire maintenant les fronces à la machine. Donc, pour faire les fronces à la machine, donc j'ai toujours pris mon petit tissu, mon Vichy. J'avais préparé plusieurs. Pour faire les fronces à la machine, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire des points longs sur lesquels on va pouvoir tirer. Et pour pouvoir tirer notre fil, la seule solution, c'est de réduire la tension. Donc toutes les machines ne le permettent pas, tout simplement parce que certaines machines résistent quand même au niveau du tissu, ou certaines machines n'apprécient pas le fait de coudre à tension 0. C'est le cas de la mienne qui commence à se faire vieille, donc vous allez voir sans doute, quoique sur une petite longueur, elle va sans doute pas le dire, mais souvent elle râle. Ma machine se met en sécurité quand je fais des fils de fronce. Il suffit de la relancer, c'est pas un problème. Pour d'autres machines, elles refusent carrément de le faire. Donc, on va faire un point de couture, donc je vais toujours suivre mes lignes. Je fais un point de couture avec une longueur de point, un point droit du coup, et je mets une longueur de point maximum. Suivant vos machines, vous mettez au plus que vous pouvez. La mienne, c'est 5. C'est-à-dire que c'est tous les 5 mm que je vais avoir un point. Ensuite, on baisse la tension au minimum. Donc, on va la mettre à 0. On ne baisse pas la tension canette, on ne baisse que la tension bobine, la tension du haut. Donc là, j'ai une longueur de point à 5 et une tension à 0. Ce qui fait que mon fil de bobine, mon fil bobine n'a aucune résistance. Même quand le pied est baissé et que les disques de tension sont fermés, je n'ai aucune résistance sur mon fil. Donc il ne va rien tenir au niveau du fil canette. Hop, on passe sur la vue machine. Et donc je fais ma première ligne de fronce. Je fais attention au début, pour le coup, comme il n'y a aucune tension, mes fils ont tendance à vouloir suivre.
Alors, elle a quel âge ta machine pour dire qu'elle se fait vieille? Ma machine, elle a 5 ans, mais pour une machine électronique une machine électronique, surtout une machine particulière en fait. Le problème n'est pas forcément qu'elle se fait vieille en temps, mais en utilisation. Je l'utilise de façon professionnelle, une machine qui est censée être une machine particulière, donc de loisir, tout simplement. Donc du coup, je l'use beaucoup plus vite que je ne le devrais pour ce genre de machine, tout simplement. Puis là, elle a besoin d'un gros entretien parce qu'il y a de plus en plus de choses qui commencent à avoir du souci. Donc je tiens bien mes 2 fils, mon fil canette que j'ai fait remonter et mon fil bobine. Je tiens mes 2 fils derrière et je commence ma couture. Voilà, elle se met en sécurité, pas grave. C'est juste qu'elle s'arrête. Et là, je ne fais pas. Pour ceux qui ont un coupe-fil, automatique, je ne fais pas couper le fil justement. Je tire de la marge pour éviter que mon fil ne s'échappe. J'ai fait ma première couture. Alors j'ai oublié de la faire. Hop, je vais faire la deuxième en rouge. Je vais changer le fil vite fait parce qu'en blanc sur le Vichy vous allez rien voir. Hop. Alors le point de bâti, oui on peut utiliser le point de bâti, mais en général le point de bâti a quand même un... Personnellement le mien il fait des moins jolies fronces parce qu'il est trop grand du coup. Alors, on peut réduire le point de bâti. Personnellement j'ai pris l'habitude de prendre le point normal. Et puis toutes les machines n'ont pas le point de bâti non plus. Quand je dis qu'elle se fait vieille, c'est qu'elle a même le passe-fil automatique qui s'est mis en grève. Hop, je referme mon fil de fronce. Donc j'enlève le premier, ça s'enlève tout seul. Donc je remonte mon fil canette obligatoirement. Je tiens bien mes 2 fils. Elle a été gentille, elle m'a laissé aller jusqu'au bout. Je garde de la marge et je vais faire de suite ma deuxième couture parallèle, puisque pareil que pour les fronces à la main, le principe est le même. Il nous faut 2 fils de fronce pour avoir des jolies fronces bien droites. Hop. Donc du coup, sur l'endroit, j'ai un point de couture qui est large et lâche. On voit qu'il n'est pas très régulier parce qu'en fait, c'est qu'il boucle. Et sur l'envers, j'ai carrément mon fil qui a bouclé, puisqu'il n'a aucune tension, donc il n'y a rien qui le retient. Ce qui fait que du coup, mon fil canette, qui lui avait sa tension, peut être tiré. Alors pour l'attraper, donc ça va être le fil du dessous. Donc, hop, on le sépare avec une aiguille parce que souvent il a fait une petite boucle avec le fil du dessus. Donc là, je ne tiens que mes fils dessous, mes 2 fils. Les fils dessus sont lâches. Et de la même manière, je peux former mes fronces. Ensuite, ça va être exactement la même méthode que tout à l'heure pour les fixer, c'est-à-dire qu'avant de froncer, je vais faire mes repères, donc moitié, quart et les extrémités. Je vais faire mes repères sur ma ceinture, mon biais, n'importe, hein, ce sur quoi je vais le coudre. Et je vais coudre mes fronces et les fixer. Et une fois que ce sera fixé, je pourrai enlever mes fils de fronce. Donc là, hop, j'ai les fils du devant qui passent devant. Ça a été quand même relativement plus rapide que de passer mes fils de fronce à la main. J'ai mes fronces qui ont été faites à la machine. Elles sont exactement de même qualité. Pour le coup, il n'y a pas de différence une fois cousues. Il n'y aura pas de différence entre vos fronces faites à la main ou faites à la machine. La différence, c'est est-ce que vous allez réussir à faire les fronces avec votre machine, puisque certaines machines
ont plus de mal que d'autres à faire les fronces. Tout simplement. Voilà pour les fronces. Je vais pas les fixer, c'est exactement la même manière que tout à l'heure. Ça sert à rien de voir deux fois. Est-ce que vous avez des questions sur les fronces? C'est important, si vous avez des questions, de les poser maintenant, puisque la prochaine étape, on va se servir des fronces. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour les retirer une fois cousus, une fois que tu as cousu ton tissu avec ce qui va le fixer, donc ta ceinture ou n'importe, tu finis de tirer ton fil canette, en fait, le fil de dessous. Donc là, je vais l'enlever. Tu finis d'enlever le fil canette. Et normalement, le fil dessus s'enlève facilement également. Voilà, il suffit, pour retirer les fils canettes, il suffit de continuer à tirer dessus en fait. D'ailleurs, faites attention quand vous formez vos fronces, quand vous tirez d'un côté sur les fils du dessous, donc les fils canettes, pour former les fronces, attention à ce qu'ils ne s'échappent pas de l'autre côté. En général, on peut les nouer, on peut les fixer ou les tenir. Moi, tout à l'heure, comme on a une petite longueur, je les ai tenus pour pas qu'ils s'échappent. Mais sinon, il faut faire attention, il faut vraiment les tenir. Sinon, quand tu vas faire tes fronces, tu tires d'un côté, ça s'en va de l'autre, hein, c'est obligatoire. Donc voilà pour les fronces à la machine. Donc, à quoi servent les fronces? Elles servent, tiens, on les voit mieux là, les fronces sur mon encolure. Elles servent à faire un vêtement avec des fronces sur une encolure, sur une jupe. Ça va servir oui, principalement ce genre de choses. Pour réduire, pour faire sur un sac à main, on peut faire des fronces en haut. Les fronces, on les utilise quotidiennement les fronces, on les utilise quotidiennement en couture. Maintenant, quelque chose qui est moins connu, puisqu'on les fait de moins en moins de façon traditionnelle, les smocks traditionnels, qui ne sont donc pas des smocks élastiques, sont des smocks, c'est de la broderie sur fronce, tout simplement. Les vrais smocks, c'est de la broderie sur fronce. Donc j'en ai fait un exemple pour vous montrer. Je vais vous montrer comment réaliser ces smocks-là. Donc ça, hop, je vais vous montrer ici, ce sera mieux. Ceci. Alors, ils sont légèrement élastiques quand même, mais pas autant que des smocks qui sont faits au fil élastique. Donc ça, c'est des smocks qui ont été faits sur des fronces. C'est ce qu'on appelle des smocks au point de ruche ou au point abeille. Ça dépend, il y a les deux appellations. Moi, je l'appelle le point de ruche en général. Et en fait, on a froncé notre tissu. On l'a froncé très très fort, très serré. Donc là, maintenant qu'il a pris sa forme, c'est compliqué de lui refaire. Donc on l'a serré très très fort. Et on a brodé les smocks ensemble à certains endroits. Donc il y a plusieurs points de broderie qu'on peut utiliser sur les smocks. On n'est pas obligé de faire le point de ruche. Là-dessus, je vous invite à regarder sur internet. Il y a plein de points différents. Si vous êtes un peu brodeuse, c'est intéressant. L'arrière est intéressant aussi. Ça peut être utilisé. Moi, j'ai vu des sacs qui étaient faits avec cette manière-là. C'est juste l'arrière des smocks, en fait. Et ça donne un effet un peu graphique très sympa aussi. Après, on peut le fixer, pour plus qu'il bouge, on peut le fixer à un autre tissu. Derrière, on le coud à un autre tissu et il ne bougera plus et gardera son volume. C'est super intéressant comme matière à travailler. Donc, pour faire les smocks à la main, donc là, aujourd'hui, je vais vous apprendre le point, celui-là. Les smocks au point ruche. On va faire plusieurs fils de fronce cette fois-ci et obligatoirement à la main. Les smocks, ceux-là, c'est ceux que faisaient nos grands-mères et nos arrière-grand-mères et même bien avant. Nos mamans un peu moins, en général, elles avaient déjà appris les smocks élastiques. Donc pour faire cela, de smocks, il nous faut faire plusieurs fils de fronce à la main. Donc pour le coup, pour débuter, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'utiliser du tissu Vichy ou à carreaux ou vraiment un truc géométrique et symétrique, puisqu'il faut faire des fronces parfaitement parallèles et piquer toujours à la même hauteur. Donc là, le quadrillage vous aide puisqu'on va piquer toujours dans un angle de carreau. Donc j'ai commencé à préparer je l'ai préparé un peu avant pour éviter de mettre 3 heures à faire mes fils de fronce.
Donc, il nous faut ici 6 fils, 6 hauteurs, si je veux faire le même. Pourquoi 6 hauteurs? Parce que j'ai ici, j'ai brodé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 longueurs, ici. Donc, du coup, j'ai besoin de 6 fils de fronce. Donc, pareil que tout à l'heure, quand on a vu les fronces à la main, je commence par nouer mon fil pour être sûr qu'il ne s'échappe pas d'un côté. Et vous voyez, là, je pointe vraiment toujours au même endroit. Il faut vraiment que ce soit symétrique pour avoir des jolis smocks. Et sur toute ma longueur. Donc, je vais faire la dernière ligne que je m'étais gardée pour vous montrer. Donc, je plante toujours exactement pareil que la ligne précédente. Donc là, je me sers du quadrillage, des carreaux. Le Vichy est vraiment magique pour s'entraîner sur les smocks. Si vous voulez le faire sur un tissu uni, par exemple, il vous faudra tracer les points de piquage. Donc en général, on se dessine sur un papier une trame. On dessine un quadrillage, tout simplement. Et on perce à chaque croix du quadrillage, à chaque intersection, on fait un petit trou pour pouvoir ensuite épingler notre quadrillage sur le tissu et mettre juste un point de crayon au niveau des emplacements des intersections. Comme ça, on a tous les points où on doit ensuite piquer. Mais pour le coup, la technique est encore plus longue. Les smocks à la main, c'est quelque chose de magnifique. Personnellement, j'adore. Mais par contre, c'est quelque chose de très très long. Ne serait-ce que là, passer les 6 fils de fronce, ça prend un certain temps. Donc là, ça y est, j'ai fini de passer mon dernier fil de fronce. Je sais pas quoi faire mon aiguille, je vais la planter là. Donc j'ai mes 6 fils de fronce. Je vais maintenant froncer mon tissu sur la hauteur des 6 fils. Donc je tiens bien les 6 fils, il faut que ce soit vraiment froncé pour le coup au maximum. Vous voyez, quand je tire dessus. Alors, une trousse de toilette avec l'envers, ça doit être bien, ouais. Ouais, un sac, une trousse de... Moi, c'était un sac que j'avais vu avec l'envers et ça rendait super bien, c'était super joli. Donc là, je fronce vraiment au maximum, pour le coup. Je le serre un max. Mais fronce. Et ce que je fais, c'est que je noue mes fils. Alors, hop, je le fais poser, je vous montre après. Je noue les fils 2 par 2, en fait. Les 2 premiers... le 3e et le 4e, et le 5e et le 6e ensemble. Pour pas que mes fronces ne se défassent. Puisqu'ensuite, je vais les broder, mes fronces. Je vais les broder avec une aiguille et un fil à broder. Pour les fixer. Alors moi, je le fais avec un fil et une aiguille à broder. Mais certains, tout simplement, cousent une perle. Là où moi, je vais faire les petits points de broderie. Vous pouvez coudre une perle, par exemple. Vous pouvez... il y a tellement de possibilités. Une fois qu'on a compris la maîtrise, le principe des smocks, on peut en faire énormément de choses et c'est quelque chose de très très puissant en fait. Quelque chose de personnalisable à souhait. Donc voilà, je vous montre mes petits nœuds. Donc j'ai noué les fils 2 par 2. Comme ça, mes fronces sont serrés un max et ne vont pas se défaire là quand je vais les broder. Hop, je vérifie qu'elles soient bien régulières en haut et en bas. Donc maintenant que mes fronces sont bien fixées, je me prépare une aiguillée donc relativement longue, mine de rien, puisqu'on va broder, donc ça c'est long. Il me faut donc du fil à broder, donc ici du moulinet. Vous en trouvez en mercerie, vous en trouvez sur le net, c'est du moulinet DMC. Et une aiguille à broder, c'est-à-dire ça va être une aiguille avec un chat assez gros pour passer le fil à broder, tout simplement. Hop, donc j'ai pris mon aiguillet. Je le passe dans mon aiguille. Toujours pareil, je fais un nœud au bout. Et donc maintenant, je suis prête à broder mes smocks. Alors, pour broder mes smocks, hop, je me mets face à la caméra, vous y verrez mieux.
je commence à planter mon aiguille par l'envers. Donc, dans la pointe, ici. Donc, je sors au milieu, sur l'arête, on va dire, de la fronce. Sur la première fronce. Je sais pas si vous y voyez bien. Là. Donc, je sors mon aiguille complètement. Et donc, je vais prendre les 2 premiers plis. Je prends que les 2 premiers. Et je les couds ensemble. En faisant juste, voilà, une boucle. Et une deuxième. Donc là, j'ai fait mon premier point qui me prend ensemble les 2 premiers plis uniquement. Donc maintenant, je vais aller chercher la deuxième ligne. On fait les lignes 2 par 2. Et je vais prendre le deuxième pli et le troisième pli ensemble en fait. Mais avant, il faut que j'arrive à faire ressortir mon aiguille ici. Donc, je plante mon aiguille. Alors, j'arrive pas à me caler pour vous montrer correctement. Je plante dans le deuxième pli, au niveau du nœud. Là. Donc, je suis dans le deuxième pli. J'ai planté au niveau du nœud ici et je ressors sur la deuxième ligne. Donc, je ressors mon aiguille. Pas le petit fil. Donc du coup, mon aiguille est plantée ici dans le deuxième pli sur la deuxième ligne. Et je vais donc prendre ensemble le deuxième pli et le troisième pli, pas le premier. Et comme tout à l'heure, je fais 2. Alors hop, donc je prends le deuxième pli et le troisième pli et je fais 2 petits ponts comme ça. Hop. Vous voyez? Ici, j'ai pris le premier et le deuxième. Ici, j'ai pris le deuxième et le troisième. Donc, je vais remonter maintenant, pareil que tout à l'heure, en passant par l'intérieur du troisième pli, pour ici prendre le troisième et le quatrième ensemble. À chaque fois, on se décale. Donc, je plante et je vous montre. Donc là, je me suis plantée. Je me suis plantée au niveau du nœud dans le pli. Je ressors au niveau de ma première ligne. Et je vais coudre ensemble en faisant des petits ponts comme tout à l'heure. Donc le troisième et le quatrième. Et à chaque fois, on se décale de 1 comme ça. Donc je vais en faire plusieurs et je vais vous montrer l'avancée. Donc je replante. Hop. Et je ressors du coup dans mon quatrième pli en bas et je prends ensemble le quatrième et le cinquième pli, etc., etc., etc. C'est pour ça que ça peut être relativement long si vous faites une robe adulte par exemple. Il y en a pour un petit moment, mine de rien, à faire tous les plis. Alors, je vois sur le chat que vous discutez de l'aiguillé. L'aiguillé, c'est tout simplement le terme qui qualifie la longueur de fil qu'on passe dans l'aiguille. C'est une aiguillée. C'est la longueur de fil, tout simplement. Hop, je finis la ligne et je vous montre. Donc, je fais toujours pareil. Je remonte ou je redescends en passant dans le pli, passant à l'intérieur du pli, et je passe entre la première ligne et la deuxième ligne, 1 sur 2, toujours, afin de fixer mes smocks, enfin fixer mes fronces en fait. C'est le fait de froncer. Alors tu fais des boucles ou un nœud? Non, je fais des boucles, juste je passe et je ressors de l'autre côté, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire un nœud à chaque fois.
C'est-à-dire que je plante. Voilà, je plante et je ressors. Et ça me fait une boucle. C'est la boucle, la boucle qui va passer au-dessus des deux plis qui va le fixer en fait. Hop, celui-là il est fait. C'est pas facile de faire et de vous montrer en même temps pour le coup. Après, une fois qu'on a le coup de main, ça va un peu plus vite. Donc, je vais pas faire les 6 lignes. Hein. Du coup, il faut faire 3 fois ça. Vu qu'on fait 2 lignes à chaque fois. Après, moi, j'ai fait 6 lignes sur cette longueur-là, mais vous pouvez décider d'en faire beaucoup plus, beaucoup moins. Vous pouvez faire juste une ligne de smoke, par exemple. Enfin, une ligne de ruche, là. Ça marche très bien aussi, ça fait quelque chose de très joli. Tout dépend du motif que vous voulez faire. Après, vous pouvez les modifier dans un sens ou dans l'autre. Comment tu calcules la longueur de tissu par rapport à ce qu'il te faut? Par exemple, si ça doit faire 30 cm une fois smoke, combien de tissu? Ça dépend de ton point de... La longueur de tissu, ça va dépendre aussi de ton point de smoke que tu vas faire. Et comme il est relativement élastique, en général, c'est pareil, on divise par 2. Si tu veux 30 cm, il te faudra 60 cm de tissu. Mais après, ça va dépendre de comment tu sers, de quel point de smoke tu vas faire dessus. Je vais mesurer là, je vais te dire. En général, je vous conseille de faire les smokes avant le reste de l'ouvrage. On commence par les smokes et après on coupe la partie de robe. Si par exemple c'est une robe pour enfant, avant de couper l'encolure et tout ça, vous faites vos smokes et après vous utilisez votre tissu smoké comme si c'était un tissu normal. Hop, j'entame la deuxième ligne pour vous montrer. Donc pour aller chercher la deuxième ligne, je suis passée toujours à l'intérieur du pli et je suis descendue jusqu'à la ligne d'en dessous, quoi. Ok. J'ai mon écran qui s'est mis en veille. J'espère que ça n'aura pas d'incidence sur la vidéo. Non, ça n'a pas l'air. Petite panique personnelle. Tout va bien. Hop. Allez, j'arrête là et je vous montre mes points de smoke. Donc là, j'ai fait mes deux premières lignes qui, si je veux les écarter et vous montrer, je suis obligée de défaire. Donc on verra pas celui-là fini. Donc une fois je vais faire la deuxième ligne. Allez, je fais une deuxième ligne pour vous montrer parce que là ça va pas être joli s'il y a que 2 points sur cette ligne là. Je fais la deuxième ligne vite fait. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Je lis les questions. C'est juste que c'est un peu long à faire. Donc ça, c'est vraiment la technique de smoke traditionnelle. Alors du coup, tu pars dans un sens pour les deux premières lignes et dans l'autre sens pour les suivantes. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai fait dans ce sens-là pour les dans ce sens-là pour les deux premières lignes et maintenant je pars dans ce sens-là pour le retour. Et si jamais je veux faire les lignes 5 et 6, et ben je repartirai dans l'autre sens. Après là, je fais 1 sur 2. Mais suivant les points de smoke, j'essaierai de vous trouver ça et de vous les mettre en commentaire de la vidéo. Il y a énormément de points de smoke différents. Et du coup, il y en a où on peut faire des motifs. On peut faire en escalier, on peut faire en triangle. Il y a plein de motifs possibles pour les smokes en fait. C'est des points de broderie et donc tous les points de broderie possibles, au final, on peut les appliquer. Il y en a qui les fixent avec un point de chaînette.
Après, ceux-là sont beaucoup plus longs que ce qu'on va voir ensuite. Donc l'étape suivante, c'est que je vais vous montrer les smocks à la machine, donc avec du fil élastique. Et la surprise pour la fin, quelque chose qu'à mon avis peu de monde connaît. C'est très peu connu pour faire les smocks et c'est tellement pratique. Maintenant, ceux-là ont quand même un charme complètement différent des smocks élastiques, je trouve. Ceux-là sont quand même beaucoup plus beaux, beaucoup plus travaillés que des smocks élastiques qui sont forcément moins réguliers et moins appréciés au final. Mais plus rapides. Donc dans l'industrie, au final, on en trouve très peu des smocks traditionnels puisque il faut forcément les faire à la main. Aucune machine ne peut faire ça. Donc si on veut des vrais jolis smocks, c'est forcément à la main. Et donc dans l'industrie textile, c'est pas rentable. Allez, je finis. Il me reste 2 petits points et j'ai fini la deuxième ligne et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Sauf si mon fil décide de faire un nœud au dernier moment. Oui, tout à fait, exactement. C'est le charme du travail manuel. Après, c'est effectivement long, mais pas plus long que quelqu'un qui ferait de la broderie au final. Hop, c'est le dernier point. Alors, quand on a fait notre dernier point, j'ai bien fait de faire la deuxième ligne pour vous montrer. Donc là, j'ai fait le dernier point. Hop, il est là. C'est mon dernier point. Il est ici. Je vais passer mon fil sur l'envers. Donc je plante et j'essaie de ne pas prendre le tissu d'à côté. Donc je sors mon fil, mon aiguille et mon fil sur l'envers. On peut mettre une perle, oui, tout à fait. Tu n'es même pas obligé de broder, tu peux faire juste une petite perle à chaque point. Ça se fait beaucoup avec une perle. C'est très joli, ça rend super bien. Et donc derrière, une fois que j'ai passé mon fil, je fais un nœud, tout simplement pour arrêter mon fil de broderie. Donc j'ai fait mon nœud. Je coupe mon fil et j'ai fini. Donc maintenant on va libérer nos fronces, ce qui va nous déployer les smocks. Donc pour libérer les fronces, il suffit de couper des petits nœuds que j'avais fait tout à l'heure. Vous vous souvenez, j'ai fait des nœuds 2 par 2. Je coupe le nœud tout simplement, ça va libérer mes fils de fronce. Et j'ai plus qu'à les détendre. Et ici, j'ai mes nœuds du départ. Je tire dessus pour finir d'enlever mes fils de fronce. Tous mes petits nœuds là, je les enlève tous, les 6. Et mes smocks sont formés. Donc ça peut très bien faire juste le devant. On peut faire juste un milieu par exemple de tunique avec juste voilà 2 petites lignes de smock. Ça permet d'avoir des fronces devant, ça l'habille et c'est tellement joli que... Au final, c'est pas du tout compliqué à faire les smocks, c'est très simple à faire. Et ça a un rendu juste superbe, je trouve. Et derrière, on retrouve cette espèce de ruche. Voilà, donc là, il y a moins de lignes, donc ça rend forcément moins. Mais on a la ruche qu'on avait tout à l'heure. Donc, les smocks, il n'y a rien de difficile. C'est juste long. Les smocks traditionnels, c'est juste long à faire. Voilà pour les smocks à la main. Donc maintenant, je vais vous montrer les techniques utilisées plus couramment pour faire des smocks, pour le coup, qui sont très élastiques. Les vrais smocks élastiques.
Donc ça, vous pouvez le faire pour faire une jupe, une robe, une sortie de bain, n'importe quoi. Les smocks élastiques, c'est pareil, c'est relativement rapide à faire et ça a un joli rendu pour les petites filles. Une petite robe à smock, c'est juste super. Donc là, c'est pareil, j'ai fait juste un petit truc, mais vous pouvez très bien le coudre. On fait juste une couture, on fait un ourlet en haut, un ourlet en bas, et on a fait une jupe avec ici 4 lignes de smock. Donc le résultat n'est pas pareil, les deux s'appellent des smocks. Par contre, ça, ce sont les smocks élastiques. Ça, ce sont les vrais smocks traditionnels. L'utilisation n'est pas la même non plus, puisque le smock élastique permet d'éviter une ceinture, il permet d'éviter plein de choses. Donc les smocks à la machine à coudre, il y a 2 techniques pour les faire. Hop, pour vous parler, je me mets en face. Pour une ceinture de pantalon, ça peut le faire, oui, à condition que ton élastique soit suffisamment fort, il n'y a pas de souci, ça peut le faire pour faire une ceinture de pantalon. On peut le faire pour une ceinture de jupe, ça peut le faire. Il faut juste que ton élastique soit suffisamment fort. Pour faire les smocks à la machine avec du fil élastique, alors on utilise du coup du fil comme ceci. Alors moi je l'ai acheté en grosse bobine parce que je l'utilise de manière professionnelle. Mais du coup c'est du fil élastique. Hop. Vous voyez. C'est du fil qui est relativement épais. Et qui est très élastique. Alors si c'est pour une jupe, tu coupes ton tissu avant ou après? Je coupe mon tissu après. Pour être sûr, puisque suivant l'élastique, suivant comment tu vas le tendre, etc., ça va bouger forcément un petit peu. Donc tu fais d'abord tes smocks. C'est pareil qu'avec les autres smocks en fait. Tu fais d'abord tes smocks et après tu coupes. Donc il y a 2 techniques pour faire les smocks avec le fil élastique. La première technique que je ne vais pas vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi, est une technique qui consiste à enrouler votre fil élastique dans la canette, tout simplement. Vous l'enroulez dans la canette de la machine à coudre. Alors j'ai des canettes qui traînent, je vais vous montrer. Je ne ferai pas les smocks. Hop, j'ai pas de canette de libre ici. Hop. Donc on a une canette. Hop. Sur le noir, on la voit. Là. Donc j'ai ma canette. Pour faire ma canette avec mon fil élastique, il suffit d'enrouler mon fil élastique en le tendant un maximum. On le tire un max. Puisque c'est quand il va coudre avec le fil élastique tendu, quand vous allez coudre, il va vouloir se détendre. Et donc, en se détendant, il va ramener le tissu avec lui. Pourquoi je ne vais pas vous montrer? Donc, vous voyez, il suffit de... Voilà, on le tend un maximum et on l'enroule vraiment complètement tendu. Pourquoi je ne vais pas vous montrer ce soir cette technique-là sur ma machine? Tout simplement parce que les machines électroniques ne supportent pas. Alors, il y en a certaines. Il y a des fois, moi, il y a des gens qui m'ont dit si j'y arrive avec ma machine électronique. C'est franchement une chance pour eux. Puisque moi, la mienne refuse de le faire. Les machines électroniques, la reconnaissance de l'électronique ne fonctionne pas avec le fil élastique dans la canette. Puisqu'il est trop tendu et du coup, la canette, il me dit que la canette est vide ou trop pleine ou... Il me met en erreur. La machine se met en erreur, c'est le problème des machines électroniques. Vous pouvez le faire par contre sur les machines mécaniques, il n'y a absolument aucun problème. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est pour le coup dévisser, si ça a du mal à passer, un petit peu la tension canette, même si je vous le déconseille. Si ça a du mal à passer, je vous conseille de faire la deuxième méthode qui est aussi simple et qui évite de toucher aux tensions canettes. Donc cette méthode-là marche très bien. Moi, je l'ai fait quand j'avais ma première machine électronique, ma première machine mécanique, je faisais les smocks avec le fil élastique dans la canette. Maintenant, les machines récentes et électroniques ne veulent pas le faire. Donc, on est obligé de trouver une méthode alternative pour le faire. Et donc, pour le faire, hop, je sais pas si vous allez le voir parce que je l'ai fait au fil blanc, mon essai tout à l'heure. Alors, je l'ai fait, mais sans tendre l'élastique. Oui, mais du coup, tu as pas sans tendre l'élastique, tu n'as pas le tissu qui doit froncer énormément. En tout cas, il devrait pouvoir froncer plus en tendant plus. Ou alors, c'est parce que effectivement, la tension canette était limite avec la grosseur de l'élastique. Et donc, ça tendait automatiquement l'élastique.
Donc moi ce que je vais vous montrer, donc c'est de toute façon sans le faire dans la canette. Et donc, alors est-ce que vous voyez mon fil? Ouais, là on le voit bien, mon fil blanc ici. Il est en petit zigzag, très léger zigzag. Pourquoi un zigzag? Parce qu'en fait je couds avec ma machine, tout simplement je couds en zigzag autour de mon élastique. Donc je vais vous montrer en détail sur la machine. Je fais un zigzag et je tiens mon élastique et je vais coudre autour de mon élastique. Et donc en tendant bien mon élastique, quand il va avoir fini ma couture, il va reprendre sa forme et il va tirer le tissu. Donc pour ça, on prend donc, comme tout à l'heure, un tissu. Hop, on va se mettre sur la machine. Donc du coup, j'ai du fil rouge, c'est tant mieux. Hop, la caméra essaye de se faire la malle. On règle notre machine, du coup, sur un point zigzag. Une tension normale, toujours. On se met une longueur de point de 2,5, une longueur de point normale. Et on met une largeur de zigzag, par contre, pas trop importante. Donc moi, je mets à 1,5 de largeur. Donc 2,5 de longueur et 1,5 de largeur. Je mets mon tissu en place. Donc une fois de plus, si vous voulez le faire sur un tissu uni, là pour le coup vous êtes obligé de tracer des lignes. Il faudra tracer des lignes sur votre tissu pour suivre cette ligne là avec vos smocks. Moi j'utilise toujours mon tissu du coup qui est quadrillé. J'ai juste à suivre les lignes du Vichy. Je fais un nœud au bout de mon élastique pour éviter qu'il ne s'échappe quand je vais tirer dessus. Hop, je fais le nœud et je vous le montre. Donc comme il est très fin, celui-là, je fais plusieurs nœuds pour être sûr vraiment qu'il passe pas. Hop, je sais pas si... Voilà, vous voyez, j'ai fait mon nœud au bout de mon élastique. J'ai planté mon aiguille dans mon tissu pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Et donc je colle mon élastique juste au bord de mon aiguille. Je baisse mon pied. Et je fais donc en sorte que mon aiguille, en faisant son zigzag, passe d'un côté et de l'autre de mon élastique. Et je tire mon élastique au maximum. Je ne coupe pas avec mon élastique détendu. Comme ça. Je le tire vraiment. Il faut qu'il soit tendu au max. Et je couds autour de mon élastique tendu au max. Vous voyez derrière? Les premiers smocks se forment. Quand j'arrive au bout, je fais 2 points arrière. Je peux couper mon fil et le sortir. Et donc mes premiers smocks se sont formés dès la première ligne. Alors j'ai mon élastique là qui continue, donc je coupe avec un peu de marge. Il faudra faire un nœud après pour éviter qu'il ne se sorte. Donc là c'est avec un fil rouge, donc c'est très visible. Mais tout à l'heure c'était la même méthode que j'ai utilisée avec un fil blanc. On ne voit quasiment pas mes fils. Là le fil rouge effectivement ça se voit beaucoup. Donc là, j'ai fait ma première ligne de smock. Et c'est déjà bien élastique. Donc maintenant, on va faire plusieurs lignes. Donc c'est pour ça qu'il faut tracer les lignes avant. Parce que si je veux tracer ma ligne maintenant, je vais avoir du mal. Ou utiliser le quadrillage du tissu. Donc maintenant, derrière, au fait, je vous ai pas montré, on voit notre élastique. Alors on ne voit pas très bien vu qu'il est blanc. On a du mal à le voir. Là, on voit le nœud. En fait, mon élastique est enfermé dans le zigzag que je viens de faire. Et ça m'évite de faire une canette avec mon fil élastique, qui, même si ma machine acceptait la canette de fil élastique, c'est quand même quelque chose de long à faire, parce que pour le coup, on est obligé de la faire à la main. Pour pouvoir la tendre. Donc, je prends mon fil élastique, je refais un deuxième nœud. Et je suis partie pour faire une deuxième ligne de smock, exactement pareil que la première. Parallèle à la première. Donc comme tout à l'heure,
D'abord, je plante mon aiguille pour me repérer au-dessus de la ligne que je vais suivre. Je mets mon élastique au ras de l'aiguille, le nœud bien derrière. Je baisse le pied. Alors, je fais toujours 1 ou 2 points sans tendre mon élastique pour être sûr qu'il est bien pris dedans. Et une fois que c'est parti... Alors, attention. Ah, pardon, je vous ai pas mis la bonne caméra. Alors, comment tient l'élastique au départ? Il tient avec le nœud, en fait. Le nœud que j'ai fait au départ de mon élastique fait que quand je fais mes premiers points, ça va, le nœud ne va pas passer dans les points, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire un nœud assez gros. Avec le nœud, il va pas pouvoir s'échapper, en fait. Tout simplement, il est tenu par les points. Donc maintenant, quand je vais faire ma deuxième ligne, je vais tendre mon élastique, ici. Je tire mon élastique. Mais par contre, il faut aussi que je tende mes premiers points. Sinon, je vais fixer mes premières fronces. Donc on pense à bien tenir le tissu tendu et l'élastique tendu. Et je fais mon zigzag au-dessus de mon élastique, comme tout à l'heure, en le tendant bien sur toute la longueur. Oui, voilà, le nœud empêche l'élastique de s'échapper et je le maintiens de toute façon. Donc j'ai fait ma deuxième ligne. Hop. Ma deuxième ligne est faite. Mes smocks se forment. Et donc, suivant combien je veux en faire, eh ben, je vais continuer. Là, tout à l'heure, j'ai fait 4 lignes espacées régulièrement. Mais je peux très bien, comme la photo qui servait de couverture, je peux très bien décider de les espacer plus ou moins. Là, c'est ce que je vais faire, par exemple. Ben, plutôt que de faire 1 cm encore en dessous, ben, je vais faire à 2 cm. Et avec ça, ça permet aussi de jouer et de faire des motifs. Donc, toujours pareil, j'ai fait un nœud au bout de mon élastique. Et donc, au lieu de commencer à la ligne juste en dessous, hop, au lieu de commencer à la ligne juste en dessous ici, ben, je vais commencer à la ligne d'après. Donc je plante mon aiguille au départ, je colle mon élastique, le nœud derrière l'aiguille. Je fais quelques points pour être sûr que mon élastique soit bien pris dedans. Et maintenant, je tends l'élastique et le tissu. Alors, c'est pas toujours très commode de tendre les deux. Voilà. Après, vous pouvez aussi jouer les couleurs. Vous pouvez très bien choisir de faire chaque ligne de smock avec un fil de couleurs différentes. Je vais de suite en faire une deuxième ligne en dessous et je vous montre le résultat. Ensuite, c'est plus joli quand il y a au moins 2 lignes de smock. Vous pouvez en mettre plus que une seule ligne. En général, c'est pas le rendu n'est pas forcément très joli. Là, c'est pareil, il faut compter un peu moins du double de tissu. Par rapport à une fois froncé.
Donc je fais une deuxième ligne pour le coup juste en dessous à 1 cm. Oh, j'ai mon nœud qui s'est pas pris dedans. Là, ça y est. Donc je tends mon élastique, je tends mon tissu. Donc là, il faut vraiment bien suivre le repère central du pied pour être sûr que l'élastique soit bien centré et bien faire le zigzag au-dessus. Non, j'ai pas fait de point arrière au départ. L'élastique risque pas de s'échapper. De toute façon, ce sera une couture qui sera recouverte ensuite. Alors, autre question, l'élastique, oui, l'élastique est sur l'envers, effectivement, oui, on met l'élastique sur l'envers, c'est pas très très joli sur l'endroit, là vous le voyez pas, mais c'est pas très joli. Hop, je vous montre ce que ça donne. Non, c'est pas la bonne caméra, c'est celle-là. Et voilà, donc là j'ai fait 2 lignes de plus, et vous voyez, ça me fait un rendu différent que tout à l'heure où j'avais les 4 lignes et où tout était serré. Et là, ben pareil que tout à l'heure, si je ferme par une couture, si je fais endroit contre endroit, hop, les deux. Je vais juste l'épingler pour vous montrer. En retournant. J'ai une jolie petite robe fourreau pour Barbie. Une fois de plus, peut-être pas pour Barbie, c'est un peu large. Voilà, donc c'est pareil, si vous avez la longueur suffisante, ben vous pouvez faire une jupe, une robe. Pour une petite fille, par exemple, ça se fait beaucoup de faire une robe avec la partie bustier qui est juste en smock et le reste, ça donne la jupe. Moi, j'en fais régulièrement, des comme ça, on m'en commande souvent. Des petites robes à smock. Ça se fait relativement vite au final. Bon, les smocks sont un petit peu longs à faire, mais après, il n'y a que ça à faire. Et on a une robe du coup qui est élastique et qui épouse parfaitement la forme, que ce soit pour adultes ou enfants. S'il y a suffisamment de hauteur de smock, ça épousera parfaitement les formes. Voilà pour les smocks à la machine avec du fil élastique. Donc là, j'ai fait 4 lignes avec un petit truc séparé. Tout à l'heure, j'en avais fait 4 lignes les unes à côté des autres. Donc du coup, mes smocks étaient plus serrés. Le rendu est différent. Plus on va les espacer, plus ils vont s'ouvrir au final. Vous voyez, là, ils s'ouvrent plus que là où ils sont cousus. Après, par contre, la largeur, c'est pareil. Si tu veux faire une jupe style jupon, tu es obligé de couper le tissu avant. Et si ton smock sont trop grands à la taille. Je comprends pas la question, Nathalie. Si tu veux faire une jupe style jupon, tu es obligé de couper le tissu avant et les smocks sont trop grands à la taille. Bah, il suffit de... Bah non, pourquoi on serait obligé de couper avant? Il suffit que tu fasses tes smocks comme quand... Tu fais tes smocks avant et tu utilises ton tissu smocké au moment de... Tu utilises ton tissu smocké pour le couper. Juste, tu l'étends pas. Là, tu coupes après ton jupon dans ton tissu qui est smocké. Tout simplement. Et si tu te trouves avec une taille trop grande, ben, il suffit d'en enlever un petit peu. Si par exemple, admettons là... Alors, admettons, une fois que mes smocks sont faits, j'ai 16 cm. Manque de peau, il m'en fallait 14. Donc il va falloir que j'enlève 2 cm. Il va falloir que j'enlève 2 cm sur mes smocks. Donc avant d'enlever mes 2 cm, je vais me faire un repère à 2 cm. Hop, je me fais le repère et je vous montre. Donc sans tirer sur les smocks, je me fais le repère bien sûr.
puisque c'est une fois smoké que je veux enlever 2 cm et pas sur le tissu tendu. Donc je me suis fait mon repère à 2 cm là, et puis il y en a d'autres dedans, mais sur la caméra ça, là, on le voit un petit peu. Donc j'ai fait mes repères. Avant de couper, je vais à la machine arrêter mes smocks. Donc je vais faire un point droit, pardon. Pour le coup, je fais des points arrière sur chaque ligne de smock. Et je le fais légèrement décalé par rapport à ma ligne de repère de mes 2 cm pour que ça passe. Donc j'ai fait des points arrière à chaque fois. Je fais des points arrière à chaque ligne de smock pour que ça fixe mes élastiques et qu'ils ne s'en aillent pas après. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux couper mon surplus. Mes smocks ne vont pas s'enlever, ils ont été fixés, et j'ai plus qu'à assembler, et maintenant ma jupe fait 14 cm et ne fait plus 16 cm. Par contre, attention, toujours avant de couper, même si c'est pour recouper les surplus de couture ou quoi que ce soit, bien faire des points arrière au niveau des lignes de smock, sinon l'élastique va s'échapper et vos smocks vont se défaire. Hop, on voit bien les élastiques là du coup, sur le fil blanc. Pour couper le tissu, bah non, puisque tu coupes dans le vertical, donc tu coupes le long du pli, au final, t'as pas besoin de le tendre. T'as pas forcément... Donc la question, c'était pour couper ton tissu, tu tends très fort. Non, j'ai pas forcément besoin de le tendre, je le tends un petit peu pour pas partir en biais dans mes plis. Vous voyez, je le tiens avec les doigts, j'ai pas besoin de tirer comme un malade. Et là, je coupe directement. Après avoir fait mes points arrière, hein. Attention, toujours, on fixe bien les élastiques avant de couper, sinon ils s'échappent. C'est des coquins les smocks. Voilà pour les smocks avec le fil élastique. Maintenant, je vais vous montrer un truc qui existe et qui est juste magique. Et depuis que je l'ai découvert, personnellement, je n'utilise que ça. C'est ce qu'on appelle, ceci, de l'élastique fronceur. Alors, il est très dur, par contre, celui-là. Hop, c'est de l'élastique. Et en fait, il va remplacer, je vais vous montrer. Oui, vous voyez, en fait, il a plusieurs lignes d'élastique parallèles, avec un espèce de petit quadrillage d'élastique à l'intérieur. Et donc, c'est très élastique, tout comme mon élastique spécial smock. Donc, l'élastique fronceur, en fait, il va me permettre de faire des smocks, mais beaucoup plus facilement puisque mes élastiques sont déjà accrochés et que j'ai pas besoin de coudre sur chaque ligne, tout simplement. Par contre, il va quand même ramener tout mon tissu. Le rendu avec l'élastique fronceur est le même. Hop, je perds ma bobine. Donc ça, ce sont des smocks que j'ai fait avec l'élastique fronceur. Et mon élastique fronceur, il est au dos. Et au final, là, pour toute cette hauteur, je n'ai cousu que 4 lignes. J'ai cousu une ligne, 2 lignes en haut et 2 lignes en bas, tout simplement. Et plutôt qu'à chaque fois reprendre une longueur d'élastique, devoir faire un nœud pour éviter qu'il ne s'échappe, j'ai pas besoin. Tout simplement, comme il y a la trame de l'élastique fronceur, il ne s'échappe pas, il est fixé. Autre avantage, c'est qu'il est très solide. Comparé à l'élastique en bobine comme ça, vous remarquerez souvent les robes du commerce qui ont des smocks. C'est très souvent que les smocks cassent, que l'élastique casse et qu'on se retrouve avec plein de petits fils partout et ça c'est plus joli du tout. Avec ça, le smock ne casse pas. J'ai jamais eu de smock qui casse avec ça. Donc je vais vous montrer comment le poser. Ça se pose exactement de la même façon que ce qu'on vient de faire avec les élastiques. Juste, et ben, du coup, il faut un peu plus jongler pour le tendre parce qu'il est un peu plus dur. Et parce qu'il est large, il faut vraiment tenir le tissu qui va avoir envie de suivre l'élastique. C'est la principale difficulté, mais après, il est beaucoup plus pratique à poser. Et une fois que c'est posé, c'est beaucoup plus solide. Donc l'élastique fronceur, pour le poser. Hop, on le déroule. Donc je vais coudre toujours en rouge, mais en général on le coud de la couleur du tissu.
Donc comme tout à l'heure, je le pose bord à bord avec mon tissu. Ah, vous voyez pas l'élastique fronceur par contre. Hop. Si vous voyez pas l'élastique fronceur. Alors il apparaît au travers du tissu juste parce qu'il y a la lumière derrière et c'est à la caméra. À l'œil nu on le voit pas à travers le tissu. Mais effectivement là sur la caméra on le voit à travers. Alors, je vais pas le faire avec du blanc. Je vais faire avec du noir. Il existe en blanc ou en noir. Pour que vous puissiez bien y voir. Hop, voilà. Je vais le faire en noir, vous y verrez mieux. Et pour le coup, il apparaîtra encore plus à travers le tissu, mais c'est pas grave. En plus, on va le coudre en rouge. Faute de goût maximum. Donc, comme d'habitude, je suis en zigzag avec une longueur de point de 2,5 et une largeur de 1,5. Je baisse mon aiguille sur le côté. Je fais quelques points pour le fixer correctement. Et ensuite, je le tends, vous voyez, je tire dessus. Et attention à bien suivre la ligne que vous voulez, parce qu'il a tendance à partir sur le côté. Là, j'ai dévié de ma ligne. On va la récupérer. Voilà. Plus vous le tendez, plus les smocks seront serrés. C'est le point zigzag simple, un zigzag normal, en 2,5 de long et 1,5 de large. Donc là, j'ai fait ma première ligne, donc j'ai cousu la ligne du haut de mon élastique fronceur. Derrière, ça m'a formé mes premiers smocks. Au début, j'ai un pataquès parce qu'elle ne voulait pas vous les démarrer. Donc je vais couper mon élastique à la longueur finale. J'ai pas besoin de garder toute la bobine. Donc là, pour mesurer combien ça va faire au final, c'est encore plus simple, c'est-à-dire que ça va être la longueur de l'élastique. Si vous voulez un tour de taille de 80 par exemple, vous coupez 80 d'élastique et il faut les tirer sur toute la longueur du tissu. Donc pour le répartir, vous utilisez la solution que j'ai utilisée tout à l'heure. Vous utilisez la solution que j'ai utilisée tout à l'heure pour répartir, c'est-à-dire une épingle au milieu, une épingle au chaque quart. Vous épinglez votre élastique à votre tissu et après il n'y aura plus qu'à tendre pour le coudre. Donc là on a fait la première ligne. Donc maintenant je vais fixer la dernière ligne. Alors l'élastique là fait 5 cm de large. Si vous en voulez moins, vous pouvez couper entre deux lignes d'élastique, tout simplement. Si vous en voulez plus, vous pouvez ensuite coudre une deuxième ligne d'élastique à la suite, tout simplement. Là on va faire 5 cm, on va pas se compliquer. Donc on met le tissu bien à plat. Alors directement sur la peau, ce n'est pas désagréable, non, il est relativement doux. C'est moi j'en ai porté, j'ai porté un haut avec il n'y a pas très longtemps et c'est relativement doux. Et comme après si on le fait trop serré, effectivement, comme n'importe quoi d'élastique, ça va gêner. Mais normalement il n'y a pas de souci, c'est pas désagréable. Donc j'ai fait mes premiers points. Donc maintenant, c'est là que ça devient un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tendre l'élastique en retenant le tissu. Donc si je le lâche, ça se fronce automatiquement. Donc il faut vraiment bien le tendre. On le tend derrière et devant. On tend bien pour que l'élastique soit à plat et facile à suivre.
On a fait nos 2 lignes. Et suivant ce qu'on veut, ça peut même suffire. On a notre largeur qui est ramenée. Décidément, il n'aime pas mes débuts de couture. Ah non, c'est juste le fil qui est passé dedans. Donc là, on est ramené à la longueur qu'on voulait au final. Donc notre longueur d'élastique. On n'est pas du tout obligé de faire des longueurs intermédiaires de smock au milieu. Je suis pas obligée de faire des coutures au milieu. Tout à l'heure, sur mon exemple là, j'avais fait 2 lignes en haut et 2 lignes en bas. On peut faire une ligne tous les centimètres, on peut en faire plein ou on peut en faire juste une au milieu, ou on peut faire juste une en haut, une en bas. Le rendu, de toute façon, nos smocks sont là. Maintenant, c'est une question esthétique. Si on en fait plus, si on fait plus de lignes, eh ben nos smocks seront plus serrés, ils vont moins s'ouvrir. Là, vous voyez, ils sont amples, ils sont larges. Si je fais d'autres lignes, ça va les resserrer. Pour faire d'autres lignes, je vais vous montrer, on va en faire une autre. On se positionne au niveau de notre ligne, on va en faire une au milieu, tiens. On fait les premiers points. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on tend bien. Alors les premiers points en général c'est toujours galère à faire pour tendre. Il faut avoir suffisamment pour attraper le tissu derrière. Une fois qu'on peut attraper le tissu derrière, hop, voilà. Vous voyez, du coup mes smocks sont beaucoup plus serrés visuellement puisqu'ils ont été fixés au milieu. Ils sont moins lâches. Au milieu, pas tout à fait d'ailleurs. Je suis pas partie tout à fait au milieu. Donc ça, c'est l'élastique fronceur. Alors, combien coûte l'élastique fronceur? Je vais vous le dire de suite. Moi, je l'achète chez La Fourmi Créative. Hop, je vais vous dire combien je l'ai acheté. C'est pas excessif de ce que je me souviens. Alors celui-là, je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant. C'est 1,02€ le... Ah non, pardon. Hop, du 5. C'était 2,68€ le mètre. Je suppose que c'est le mètre. Je suppose que c'est au mètre. Et on en trouve en plus ou moins grande largeur. On en trouve en 13, 19, 28, 35 ou 50 mm de large, en blanc ou en noir. Voilà pour l'élastique fronceur. J'ai fini, du coup, de vous montrer ce que je savais sur les fronces et les smocks. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, de toute façon, comme d'habitude, je suis disponible sur les commentaires Facebook une fois que j'ai mis la vidéo en replay sur Facebook ou alors sur YouTube, pardon. Donc sur les commentaires YouTube ou alors sur Facebook, sur mon profil, sur ma page, sur le groupe de couture. Si vous voulez le rejoindre, il suffit de m'envoyer un message sur mon profil ou sur ma page. Sur les événements, partout où vous me voyez, vous posez les questions et je répondrai. Voilà pour les fronces et les smocks. Maintenant, vous allez pouvoir faire cette saison plein de petites jupes, plein de robes, plein de fronces et de tout ce que vous voulez partout. J'espère que vous allez vous éclater comme moi je peux m'éclater. C'est vraiment quelque chose, les smocks et les fronces, que j'apprécie personnellement énormément. C'est quelque chose que j'adore faire et j'espère que vous aussi maintenant. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Et puis à très vite et à très bientôt pour un prochain live. Voilà. Au revoir.